Salut tout le monde, c'est Vic l'Invisible et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans cette carrière My Team qui a commencé depuis une semaine. Bienvenue à la séance d'essai libre. Les pilotes vont s'en donner à cœur joie sur le circuit urbain le plus rapide du plateau, la corniche de Jeddah. On se retrouve avec ce mode carrière avec Oli Bierman en tant que coéquipier dans notre propre écurie. On va se préparer tout de suite pour les qualifs en faisant les essais, en voyant si notre voiture est performante après ce qu'on a fait à Bahreïn malheureusement. Comme d'habitude on va leur... non je vais pas spoil, je vais pas dire. Déjà je me souviens même plus de l'épisode, c'est pas grave. Du coup, on est sur un Grand Prix de Jeddah, un Grand Prix où s'est battu énormément de fois Hamilton et Verstappen, surtout en un Grand Prix. Donc voilà, on monte dans la partie sinueuse du secteur à la fin, où si on a la mauvaise trajectoire, on peut se faire vite avoir. On peut spin perdre facilement l'arrière, hein, vous avez juste à demander à Mick Schumacher, il peut vous le dire. Une petite zone en soi de dépassement si on a une bonne sortie et qu'on est assez proche. Ici un petit virage, je sais même pas qu'est-ce qu'il fait là, il est juste chiant à passer, perd du temps. Et après une ligne droite avec DRS, parce qu'il y a 3 zones de DRS sur ce Grand Prix, une sur la ligne des stands et 2 dans le dernier secteur. Même si la première, non, en soit la deuxième du 3e secteur, elle est un peu plus dans le 2e secteur, mais bon, à voir. On repart avec le DRS dans le dernier virage, on a tout en violet pour l'instant. On est 3ème de vitesse de pointe à 313,49 km/h. Et on repart, on voit que déjà les essais libres, bon c'est pas fou, mais on a quand même déjà beaucoup de dégradations juste sur des hards, même si faut pas trop se fier aux essais libres. Et que surtout à Jeddah, je touche énormément de fois le mur, ce qui fait que ça endommage un peu nos pneus. Donc on gagne 1200 points de ressources avec Oli Bierman. On augmente un peu notre popularité histoire... Bienvenue à Jeddah, l'un des circuits les plus rapides du calendrier. Mais voyons qui sera le plus rapide de tous pour définir la grille de départ du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Oui, c'est l'heure des qualifications. Du coup, pour savoir... qu'est-ce que je dis déjà, pour avoir plus de sponsors pour l'écurie, être plus connu, plus... ouais, connu en fait, j'ai un autre synonyme, mais... On se retrouve pour le deuxième tour en Q1 après avoir fait pour l'instant un tour, ma foi, normal. On en fait un deuxième, on commence au premier virage où je vais normalement bien améliorer en sortie de virage. Hein. Ma sortie de virage était pas mal, même si on patine un peu, on perd un peu l'arrière avec cette voiture sous-vireuse et sur-vireuse. Ici pas trop tourner tôt, hein, sinon on peut perdre la roue, casser son aileron. Ici comme je vous l'ai dit, la trajectoire est importante, mais si parfois j'en prends d'autres. Enfin surtout sur l'entrée, parce que sinon au milieu tu peux pas vraiment passer. Pour l'instant on améliore de 2 dixièmes. Ça s'améliore en tout cas. On arrive à améliorer dans le secteur 1. On passe à 3 dixièmes. Il reste plus que 3 minutes pour passer sur la ligne. Les qualifications viennent de se terminer. Pour l'instant, Bierman est dernier, hein, ça c'est normal. Et nous on est 19ème devant Guan Yu Zhou et Sargent, juste derrière Gasly et Ocon. On améliore de pour l'instant 3 dixièmes et demi à peu près. On arrive sur la deuxième zone du DRS du tour. On augmente de 4 dixièmes. Attention à pas faire une stroll au virage là. Un peu large mais ça passe. On est encore à 4 dixièmes. On stagne bien les 4 dixièmes. Pour l'instant si on arrive à terminer ce tour avec 4 dixièmes d'amélioration, on devrait passer en Q2. Attention le dernier virage à pas faire une Verstappen. À pas se louper en freinant trop tard. Attention la sortie. La sortie pas mal, on touche pas le mur. 4 dixièmes 70 d'amélioration. On passe sur la ligne presque 5 dixièmes d'amélioration. Normalement, ça devrait passer en Q2. On est P15, on passe à peine en Q2. Enfin, de place près, vu que le carrière My Team fait que c'est la 16ème place. Non, de la 17ème place à la 22ème place où on est éliminé. Du coup, on arrive à passer en Q2 un peu proche. Il est bien dernier à 2 secondes 3. Hein. Lui aussi a beaucoup de mal avec la voiture. Qu'en soit la voiture a pas trop de performance, c'est juste moi qui arrive à aller la chercher. On se retrouve pour ce deuxième run de Q2 après avoir fait un tour en usée. Donc je vous montre pas tous les runs parce que c'est pas forcément exaltant quoi.
C'est dans tous les cas, vous verrez des tours. Ici, on prend 3 à l'intérieur, du coup, notre tour est annulé. Oui, vu qu'on a les virages en sévère, si je me souviens bien. Pour l'instant, Sainz c'est P15. On sait pourquoi. Mais je l'ai fait 2 fois en plus, c'est fou. Hein. Mais P15 pour Sainz, il a dû vraiment être gêné pendant son tour. Même si vous verrez par la suite qu'il passe quand même en Q3. Voilà, on n'améliore pas trop le premier virage. Peut-être voir un demi-dixième. On va tout donner sur ce dernier run pour essayer d'aller chercher une place le plus proche possible des points. Instant 2 dixièmes d'amélioration en quelques virages, 3 dixièmes. On a perdu énormément de temps ici, bah forcément on était en usée. On peut gagner énormément de temps. Pour l'instant on est dernier de cette Q2. La qualification est terminée. Et on voit que Sainz est bien dans le top 10, hein, qui devrait passer d'ailleurs. On se rapproche aussi du 4 dixièmes pour une deuxième tentative en Q2, on fait comme en Q1, on essaye d'améliorer un maximum. 4 dixièmes, 5 dixièmes. Je crois, on va finir ce tour-là avec 1 seconde d'amélioration presque. Donc pour l'instant, c'est un très bon tour sans trop d'erreurs en soi notables. On touche un peu le mur. Hein. Pendant que je dis ça, comme par hasard, le karma qui arrive. On atteint 9 dixièmes sur la dernière zone du DRS de ce tour. Avec encore un peu de RS pour la fin du tour. On a à 9 dixièmes 60. Et dans le dernier virage, on a une seconde, presque une seconde une. Oh là, sur la sortie, on a vraiment beaucoup de mal. On va vider la batterie, activer le DRS. Et ce sera 1 seconde d'amélioration. Et sur la ligne, on a une P12. Donc c'est pas mal pour un deuxième GP avec, entre guillemets, la pire voiture de F1. Mais en soi, c'est pas mal, une P12. On fait un bon départ, on peut facilement aller dans les points. Si on voit Hamilton et Sainz. Non, Sainz, il est dans le top 5, ça va. Hamilton a eu un peu de mal. Donc voilà, on augmente un peu notre popularité pour nous-mêmes. Bonjour et bienvenue à Jeddah, dans cette ville unique du monde arabe. Connue pour être la porte de la Mecque et l'un des plus grands ports de la région, elle devient également aujourd'hui l'hôte du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Jetons un œil, si vous le voulez bien, à la topographie du circuit urbain de Jeddah. Comme vous pouvez le constater, les pilotes devront venir à bout d'un certain nombre de virages assez difficiles. Il va être intéressant d'observer quelles seront les écuries capables d'exploiter au mieux les données accumulées lors des séances d'essais libres. Et comme c'est le cas sur beaucoup de circuits urbains, les erreurs risquent de se payer très cher. Espérons tout de même que la voiture de sécurité n'aura pas à intervenir ce week-end. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position, accompagné de Lando Norris qui s'élance de la 2e place. Regardons maintenant le reste de la grille. Oscar Piastri, Russell, Sainz, Leclerc, Perez, Hamilton, Fernando Alonso, Stroll, Tsunoda, le dieu de la pluie, Ricciardo, Bottas, Magnussen, Albon, Ocon, Gasly, Joe, Sargent, Berman et Nico Hülkenberg en queue de peloton. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Avec moi aujourd'hui, un ancien pilote de Formule 1, qui plus est champion du monde. Je vous avais promis que je forcerais un peu sur l'introduction. Bonjour Jacques Villeneuve. Nous avons la chance d'avoir avec nous un ancien pilote de F1, champion du monde de surcroît. Jacques, racontez-nous comment ça se passe. Comment on se sent au moment de monter dans le baquet? Vous savez, Julien, il faut vous préparer avant même de prendre place dans le baquet. Vous devez avoir en tête le plan de course que vous avez établi. Vous avez regardé des vidéos des courses précédentes avant de vous mettre au volant. Vous savez exactement quoi faire si X, Y ou Z surgit devant ou derrière votre monoplace. Il est absolument essentiel d'avoir ce plan de course en mémoire avant de monter dans sa voiture. Quand même l'écart ahurissant du chrono de Ollie Biermann et de Verstappen à presque 3 secondes d'écart. On va partir sur un soft medium avec un tour d'undercut pour essayer de gagner un maximum de place. On baisse un peu l'essence histoire d'être le plus rapide possible. Et c'est parti, les pilotes s'élancent pour le tour de formation et l'excitation est à son comble dans les tribunes alors que le départ de ce Grand Prix est imminent. Quelle écurie réussira à sortir vainqueur aujourd'hui? Quelle stratégie s'avérera gagnante? Nous allons vite le découvrir, alors restez avec nous. Nous sommes quasiment prêts pour le départ. Alors que les monoplaces s'alignent sur la grille,
pilotes et écuries n'ont plus que quelques instants pour s'assurer que tout est en ordre avant l'extinction des feux. Même si dans ce dialogue il manque la phrase culte de Julien Febvreau. Montez le volume et rendez-vous au premier virage, comme dirait. Si bon, ça va pas vraiment se passer comme ça. On se retrouve pour ce départ en soft, sachant que devant on a un groupe de personnes en médium, donc on va essayer d'aller chercher. C'est un mauvais départ comparé à Stroll qui nous bloque contre le mur, vu que c'est un gros chien, il a pas changé lui. Il a pas changé, on dive à l'intérieur, c'est bon, on nous a vu. On sent les fesses de Alonso avant d'essayer de gagner des positions sur Sainz et Alonso. Même si derrière on peut se faire attaquer par les deux Isaac HPRB. Attention, on va peut-être essayer d'avoir Sainz, même si on a dû se dire, du coup ça passe pas. Sainz on le retrouve, hein, il est parti. Ouais, je sais même pas combien il est parti, mais on est déjà loin. On a réussi à le doubler au bout du deuxième secteur. On a essayé de doubler Alonso. On essaye de se montrer dans les rétros. Est-ce qu'on va faire le double dépassement sur le dernier virage? Même si on n'a pas le DRS pour le moment et pas beaucoup de batterie. On arrive à dépasser Alonso et Sainz, qui vont d'ailleurs nous redépasser parce qu'on n'a pas beaucoup de vitesse de pointe. On va redive Alonso au premier virage vu qu'il est en médium. S'il s'avère qu'il nous laisse passer, mais il nous pousse et il nous pousse dans le mur. Espagnol, hein. Un chien espagnol. Et on soupe sur le freinage, on bloque les roues arrière. Une petite série de flashbacks. Et on refait la même, mais cette fois dans Alonso et pas dans le mur. Et cette fois-ci, ça devrait être la bonne. On passe en drift sur le virage. On a un petit averto vu que c'est en sévère. Et on arrive à passer sur Alonso. On a perdu 2 secondes sur Perez qui est devant. Qui est en train d'essayer d'attaquer Hamilton. Et c'est proche du mur, faut éviter de refaire ça. Un deuxième avertissement, on a déjà plus le droit à l'erreur. Attention, le train arrière, on a failli la perdre. Et je vous ai dit, on a une mauvaise trajectoire, on la perd. Et on va dans le mur et on abandonne. On abandonne cette course. Comme je vous ai dit, hein, si on fait une mauvaise entrée, si on a une mauvaise trajectoire, on peut perdre très très vite la voiture dans le mur. Encore une fois, demandez à Schumacher, hein, Mick Schumacher, il saura. Et du coup, on abandonne une deuxième fois dans cette écurie. Si ma mémoire est juste, bien sûr. Incroyable. Pied au plancher, Lando Norris franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Ça lui fait 2 victoires d'affilée. On assiste peut-être au début de quelque chose de grand, Julien. Mais restons mesurés pour le moment, la saison est loin d'être finie. Un double podium hein, de McLaren. Lando Norris s'impose devant Max Verstappen et Oscar Piastri. Malheureusement, un autre abandon qui vient compléter. A réalisé une excellente course et nous sommes heureux de les voir s'imposer aujourd'hui. Qui vient compléter la performance de la voiture au niveau de Lieberman. Malheureusement. Et du coup, on finit dernier de ce Grand Prix. On est le seul trou du. Non, je vais me faire censurer même si j'ai pas de monétisation, mais on est le seul trou de balle à ne pas avoir terminé la course. Surtout au deuxième ou troisième tour, faut le faire hein, quand même. On était au deuxième tour. Hein. Ah, on va faire un record du monde, hein, ce crash le plus rapidement possible. Hein. Je pense qu'on aura le world record comme Pierre Gasly d'ailleurs. Sur mon short que vous pouvez aller voir. Voilà oui, je me fais de la pub alors. Formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses. Il reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt. D'ailleurs, c'est la première fois que vous allez voir ici comme quoi j'aurai un short pour Noël exclusif. J'ai pas encore l'idée, mais voilà. Juste pour vous annoncer qu'il y aura un short. Du coup, les deux... je vais pas dire mon nom d'écurie, ce serait trop d'égo, mais bon, pas grave. Et du coup, nos deux voitures qui finissent tout dernier. Et Norris qui lit le championnat à 14 points d'avance sur Verstappen. Et Russell troisième quand même. Nous on est dernier juste derrière Nicole Hülkenberg, notre coéquipier. On va voir tout de suite le classement des constructeurs. McLaren est première. On est dernière et de la 7ème place à la dernière place. Aucun point n'est attribué encore pour ces écuries. Bien sûr on en fait partie. Hein. Et on perd déjà les 2 points de popularité qu'on avait eu. C'est rapide, 50 000 de dégâts, 10 000 pour Bierman. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il ait cassé quelque chose. Il a dû casser son élan pendant la course. S'il n'a pas gagné grand chose. Hein. Il finira à 48 secondes du premier. Hein. C'est loin. Donc on va mettre les activités pour le prochain Grand Prix.
On fait un petit département marketing. Oh, tais-toi Jeff, on s'en tape. Donc, quelle est la voiture que j'ai préféré avoir vue au fil des années? Moi, la Lotus de 2012, mais incroyable, je la trouve magnifique. Si j'avoue, les Ferrari, ça dépend de l'année, mais elle est belle en vrai. La réglementation de cette saison, moi j'ai mis sans commentaire parce que pas trop envie de débattre là-dessus. Surtout que j'avais pas lu la question et que j'avais pas envie de la lire. Qu'on va faire passer le temps, mais si on a une petite trêve de saison, vu que le prochain Grand Prix dans longtemps, on passe quand même de Jeddah à Imola, il y a genre 5 GP entre les deux, ou 4, un truc comme ça. Du coup, on va passer au Grand Prix d'Imola sur la prochaine vidéo de la semaine prochaine, juste après mon short normalement. Un petit truc aéro, on va accepter un comme à tout, on va accepter à tout, histoire de gagner, bon peut-être pas gagner de l'argent vu qu'en soi j'en perds, mais histoire de juste améliorer au maximum notre écurie. J'ai pas encore investi dans les départements, même si j'ai 1,4 million là normalement. J'ai pas assez de points de ressources pour prendre... Oh Jeff, je m'en tape. On s'en tape Jeff de ton avis. T'es pas payé ici pour parler ici. Du coup on n'a pas assez de points de ressources pour pouvoir reprendre une amélioration. On perd 10% en morale de durabilité. Bon, c'est pas comme si la voiture elle était durable quoi. Du coup on passe au Grand Prix d'Imola. Juste avant on va regarder les messages, les infrastructures, un peu de ça. Là j'avais lu un peu parce que bon, ça me paraissait intéressant, vite fait. Du coup j'ai regardé, normalement on peut prendre aucune amélioration ici. Là on en a pas mal pour Imola. Si vous regardez d'ailleurs ma vidéo Imola, je me suis peut-être crash à la fin comme un idiot, mais j'ai fait une très très bonne performance avec la pire voiture à la grille. Et là je pense qu'on pourrait la produire presque. Comme m'avait parié ma mère, on pourrait presque gagner. Donc voilà, c'était Vic l'Invisible, prenez soin de vous, des gens que vous aimez. Ciao.